Luc chapitre 24, à partir du verset 45 au verset 49. Luc chapitre 24, verset 45, verset 49. Je lis la parole de Dieu. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la Bible jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je dis merci au Seigneur pour notre texte du jour. Vous savez que aujourd'hui c'est le lundi de la Pentecôte. Tout à l'heure, quand Jésus est en train de venir, nous avons vu des jeunes qui ont pris la route pour aller à Sini, pour aller à Swende, pour aller à Bassam, pour aller vraiment se distraire un peu. Ça, c'est la part qu'ils ont choisie. Mais la part que toi et moi nous avons choisie, c'est de rester dans la présence de Dieu afin que sa grâce vienne sur nous, afin que sa bénédiction vienne sur nous. Hier, dans nos différentes églises, nous avons parlé de la Pentecôte. Nous avons prié par rapport à la Pentecôte. Aujourd'hui encore, nous sommes là, toujours dans l'esprit de la Pentecôte. C'est pourquoi je vais vous parler ce matin de la Pentecôte et de l'évangélisation. La Pentecôte et l'évangélisation. Amen. Sans ignorer, nous savons que la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne à l'origine. Alléluia. Elle n'est pas une fête chrétienne à l'origine. Elle est une fête juive. C'est le Seigneur notre Dieu qui a institué cela. Il a imposé cela à son peuple, qui est le peuple d'Israël. Dans quel but? Dans le but de lui être reconnaissant. Après avoir sémé, après avoir planté, durant une année ou durant 6 mois, lors de la moisson, lors de la récolte de ce qu'ils ont planté, ils ont sémé, selon le fruit qu'il faut obtenir de cette moisson, de cette sémence-là, ils devaient aller rendre honneur, rendre hommage à Dieu. Alléluia. Voici l'esprit premier de la Pentecôte. Dieu qui donne les fruits de la terre à l'homme. Et en retour, il demande à l'homme de lui être reconnaissant. Et chacun venait de reconnaître l'endroit de Dieu d'une manière volontaire. On ne lui opposait pas ce qu'il devait apporter à Dieu. On ne lui opposait pas le montant qu'il devait apporter à Dieu. Il apportait en fonction de la faveur, de la grâce, de la bénédiction qu'il avait reçue de la part de Dieu. C'est pour dire que les uns les autres ne donnaient pas les mêmes souffrances. Alléluia. Amen. Et c'est après que c'est devenu une fête chrétienne. Quand nous lisons le livre des Actes chapitre 2, l'événement qui se produisait, c'était cette fête-là que les gens étaient venus fêter. C'était devenu une fête populaire. Parce que, comme c'était un jour de réjouissance, c'était un jour de joie parce que fêter la récolte, c'est fêter l'abondance. Donc, dans toutes les familles, il y avait la nourriture. Dans toutes les familles, il y avait un repas. Et donc, les familles aussi invitaient leurs
vient du grec ou du latin, penta qui veut dire 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'ascension. Quand on parle de l'ascension, il est question de la montée de Jésus au ciel. Ici, le texte que je suis en train de lire, ce jour-là, c'était le jour de l'ascension. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, c'était le jour de l'ascension. Jésus, après sa résurrection, est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et ici, c'est l'ascension. Parce que la Bible dit quoi? Il était en train de leur parler. En leur disant, au verset 45, il dit, alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Frère, je vous dis quelque chose. Souvent, quand j'écoute les musulmans qui parlent avec les chrétiens, souvent ça me fait rire parce que pour eux, ils veulent traduire la Bible avec leur intelligence. Et malheureusement, les chrétiens qui sont en face d'eux, eux aussi, ils les suivent dans leur chemin. Or, normalement, ils ne doivent pas les suivre dans leur chemin. Parce que quand on te dit que Jésus est Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. C'est un mystère, tu ne peux pas comprendre ça. Si Dieu ne s'est pas arrivé là-bas, tu ne peux pas comprendre ça. Et les disciples qui étaient avec Jésus, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Dieu qui était avec Jésus, ils ne comprenaient pas les choses. C'est comme toi, mon frère, c'est comme toi, ma soeur. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais c'est pas tout que tu comprends. Même nous, les pasteurs, nous lisons la Bible, nous prêchons la Bible. Mais ce n'est pas tout que nous comprenons. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Celui qui sait toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne soyons pas orgueilleux. Soyons humbles. La Bible déclare que Jésus-Christ est avec les apôtres pendant 3 heures. Il est enseigné. Il a dit certaines choses. Mais même quand il leur disait cela, ils ne comprenaient pas. La Bible dit ici, il ouvrit leur esprit. Il ouvrit leur esprit. C'est une grâce. Ouvrir l'esprit, c'est la révélation. C'est dévoilé. Parce que la chose est cachée. Donc le Seigneur ôte le voile. Il enlève le voile qui se trouve sur cette vérité pour que nous puissions percevoir les vérités qui sont enfouies dans le texte. Il ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent. Et ça, c'est spirituellement que ça se passe. Ce n'est pas dans une école. Ce n'est pas dans une classe. Non. Souvent, tu peux t'asseoir là et le pasteur est en train d'enseigner. Souvent, tu peux t'asseoir là et le pasteur est en train de prêcher. Et puis tout d'un coup, c'est comme si tu étais seul quelque part. Est-ce qu'il est en train de dire, tu entends, mais tu entends ça autrement. Tu entends ça autrement. Pas comme la majorité entend. Mais comme Dieu veut que tu entendes, ton esprit est en train de s'ouvrir. Et c'est ce que nous appelons communément le rhéma. Il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et la Bible dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Au départ qu'il est avec eux, il a dit qu'il va souffrir, il a dit qu'il va mourir, il a dit qu'il va rester, mais ils n'ont pas compris ça. Pourquoi? Bon, comme souvent, ils vont dans les croisades, ils font les miracles, après on les reçoit, ils mangent. Donc quand il a fini de manger, bon, comme souvent, vous savez, souvent quand on est ensemble, quand on a mangé, on se raconte des blagues. Donc pour eux, c'est dans ça là. Ils n'ont pas pris sur leur sécurité. Mais après sa réflexion, quand il a commencé à leur parler, qu'ils ont commencé à comprendre maintenant. Ah, effectivement, tu nous avais dit ça. On n'a pas pris ça au sérieux. Que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la récompense et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et moi, puis j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Là,
enlevé au ciel. C'est ça qu'on appelle ascension. Alléluia. Alléluia. Mais regardez son développement. Il dit, après sa résurrection, l'évangile serait annoncé par tout le monde. Alléluia. Il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 3 jours après, il va ressusciter. Quand il va ressusciter, la repentance et le pardon vont être prêchés par tout le monde. Voilà notre mission. Voilà notre but. Prêcher la repentance. Prêcher le pardon de Dieu. Alléluia. Mais après, il leur a dit, pour l'instant, restez en prière. Alléluia. Pour l'instant, restez en prière. Quand il dit rester, c'est en prière. C'est pas rester pour balader. C'est pas rester pour causer. C'est pas rester pour raconter des blagues. Non, restez en prière. Et la prière va vous pousser dans le jeûne. En d'autres termes, c'est un temps de retraite que leur imposait. Restez en prière jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez habillés de la puissance en vous. Avant d'aller faire quoi? Faire ce que je vous ai promis. Je vous dis que à partir de ma résurrection, la bonne nouvelle sera prêchée. Faire 10 jours plus tard, l'Esprit va descendre. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 2, verset 1 à 7. L'Esprit va descendre. Et les dons vont se manifester. Mais quand les dons se sont manifestés, les gens ne sont pas restés dans l'église locale, en train seulement de prophétiser, en train seulement de parler en langue, en train seulement de se guérir. Non! La Bible déclare que au dehors, il y avait des gens, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des païens, il y avait des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont venus par curiosité voir ce qui se passait. Parce que la Bible dit, il y avait la fête, mais ils ont entendu un grand bruit. Et c'est ce bruit-là qui les a attirés. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les apôtres en train de parler dans des langues inconnues. Et ils ont dit entre eux, ce sont des hommes qui ont bu du vin. Ils sont ivres de vin doux. Les apôtres ne se sont pas tus. La Bible déclare que Pierre va se détacher et il va s'adresser à eux pour leur dire, non, ils n'ont pas bu. Il a seulement fait 9 heures. Même si on dit que, alléluia, même si on dit que, aujourd'hui c'est la fête, la même. Ce matin-là, si on doit être sous là, c'est vers 16 heures là-bas, on n'a rien à s'en faire, et puis on est bien sous. Les bons plats là, ça va devenir on mange. Même si on dit que, on n'est pas ivre de vin. Mais c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, que dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. C'est ça qui vient de s'accomplir. C'est ça qui vient de se réaliser. Et à la suite de cela, Pierre a commencé à leur prêcher l'évangile. À la suite de cela, Pierre a commencé à les appeler à la repentance, au pardon du péché. Pierre a commencé à prêcher. Et la Bible dit ce jour-là, environ 3000 personnes se sont données au Seigneur. Environ 3000 personnes se sont converties. C'est petit mon frère, c'est petit ma soeur, que la Pentecôte doit te pousser, doit me pousser, doit nous pousser à prêcher l'évangile, à prêcher le royaume, à prêcher le règne de Dieu, à prêcher la repentance, à prêcher le pardon des péchés. Oui! Si ce n'est pas le cas, frère, ce n'est pas une Pentecôte que tu es en train de vivre. Ce n'est pas une Pentecôte. La Pentecôte doit changer ta vie, doit changer ta motivation, doit changer ton engagement, doit changer ta consécration, doit changer ta vie. Quelque chose doit se passer en toi. Quelque chose doit se passer dans ta réaction avec Dieu. Quelque chose doit se passer dans ta vie de tous les jours. Quelque chose doit se passer dans ton entourage, dans ton voisinage, dans ta maison. Quelque chose doit se passer.
donne pour être utile sur le terrain. Pas pour être utile chez nous à la maison. Regardez aujourd'hui le visage de l'église. Regardez aujourd'hui le visage des chrétiens que nous sommes. C'est malheureux. C'est malheureux de cesser de vivre la Pentecôte. C'est malheureux de vouloir utiliser des moyens humains, des stratégies humaines, des pensées humaines, des philosophies humaines pour faire avancer le règne de Dieu, pour faire avancer l'église de Dieu, pour faire avancer les frères de Christ. Non, mon frère, non, ma soeur, Dieu lui-même nous a donné un moyen, et le moyen que Dieu nous a donné s'appelle la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, la fusion du Saint-Esprit, afin qu'il soit une boule de feu entre ses mains pour faire trembler le règne, le royaume de Satan. Aujourd'hui, on est chrétien, on a peur des sorciers. Quand il y a un sorcier dans les environs, comme le disait le révérend, le sorcier là, lui, il dort. C'est nous là, on ne dort pas. Tu reçois un oncle, tu reçois une tante. La tante, c'est pas clair. Là, c'est une ninja qui est là. Et monsieur va convoquer sa famille, il va convoquer sa femme, il va convoquer ses enfants. Ne dormez plus, la tante qui est venue là, qui doit à côté de la chambre à côté là. C'est une ninja. Elle a l'esprit de sorcellerie. Ne dormez plus. Soyez dans le jeûne et la prière. Et vous, il est dans le jeûne et la prière, et elle mange votre nourriture. Elle mange les bons repas. Elle dort sous climatiseur. C'est normal. Parce que tu n'as pas l'esprit de la Pentecôte. C'est normal. Ce feu-là n'est pas sur toi. Parce que la Bible déclare que ce jour-là, quand l'esprit est descendu, il y avait des lampes de feu semblables. Il y avait des frappes de feu semblables à des lampes de feu qui se sont posées sur la tête de chaque apôtre. Il y a du feu. Nous sommes du feu. Alléluia. Ce sont eux qui doivent nous craindre. Ce sont eux qui doivent avoir peur de nous. Là où nous travaillons, les gens doivent avoir peur de nous. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur d'eux. Puis non, mes frères sont en train de faire là. On dirait qu'ils vont me renvoyer. Parce qu'ils sont en train de faire là. On dirait non, ils ont formé un camp contre moi. Ils ont formé un plan contre moi. Frère, nous avons vu dans la Bible des gens qui ont formé des blocs contre des enfants de Dieu. Mais ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. Ils ont échoué dans la mémoire. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens formés des coups contre nous et ils arrivent à leur fin? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Et l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, est un esprit de puissance, est un esprit de vie, est un esprit de feu. Ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est pourquoi même notre manière de prêcher, notre manière de diriger la prière doit changer. Nous sommes des communicateurs de vie. Là où tu es, tu dois pouvoir communiquer la vie. C'est ce qu'on a qu'on donne. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. C'est la vie qui est à nous que nous donnons. Oh, aujourd'hui, nous tous, nous avons peur pour le futur de notre pays. Nous avons peur pour l'avenir de notre pays. Parce que tout est sombre. Parce que tout est désordre. Nous ne faisons que nous plaindre seulement. Or, nous avons la solution. Or, nous avons la solution. Mais malheureusement, nous passons notre temps à pleurer, nous passons notre temps à murmurer, nous passons notre temps à gémir, nous passons notre temps à critiquer, nous passons notre temps à calomnier, nous passons notre temps à condamner. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à apporter la solution. Or, nous savons tous que celui qui est la solution au problème des nations s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. C'est lui qui est la solution et c'est lui que nous devons prêcher. Église, réveille-toi. Pasteur, réveille-toi. Réveillons-nous parce que nous sommes à la fin des temps. Réveillons-nous parce que Jésus revient. Ce qui le retient, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de nations. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore connu. Il dit quand l'évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors viendra la fin.
as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin. Nous aimons nous contenter, tu peux. Tu dis non, c'est rien, ça va aller. Et toujours nous sommes dans ça. C'est quelque chose, ça ne va pas. Prenons conscience. Prenons conscience. Hier, je le disais ici. Aujourd'hui, nous tous, le diable nous a eu. Le diable nous a eu. Nous tous. Quand on se réveille, la première des choses que nous faisons maintenant, c'est de prendre le portable. C'est notre Bible. On prend le portable et on va chercher les informations. On prend le portable, on va aller sur Facebook. On prend le portable, on va aller sur WhatsApp. Mais quand cela n'existait pas, quand on se réveillait, on allait dans la présence de Dieu. Le portable n'est pas la présence de Dieu. Aujourd'hui, on est devenu tellement paresseux que maintenant même la Bible se trouve dans le portable. On ne veut plus. Ces gens de Bible ont dit c'est passé, ça c'est dépassé. Maintenant, moi, je suis à l'aide de l'électronique. Mais regarde une chose, c'est un pied du diable. Parce qu'au moins tu es sûr, même en prenant ta Bible dans le portable en train de méditer, dans Facebook, on t'envoie un message maintenant. Je suis là, tu fais quelque chose. Tu écris, non, je fais quelque chose. On est distrait. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus mémoriser la parole de Dieu. On est devenu paresseux. La même année qu'aujourd'hui, l'école ivoirienne, les enfants eux-mêmes ne savent plus écrire les mots. On dit au frère du Noka, accepter. Parce que si l'enfant écrit un mot, s'il a écrit, et que le son là, voilà, ça on dit mauvais. Donc mauvais, tu peux mettre M-O-V-A-I ou bien A-I-E-R. Ou bien E, à sens complète. Voilà, l'essentiel, mais c'est quoi ça? J'entends mauvais. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes, nous ne connaissons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible. Vous allez prendre la Bible de certaines personnes, la Bible est vierge. Il n'y a même pas, tu ne sais même pas que la personne même a étudié dans sa Bible. Tellement que c'est propre. On dirait un peu de... Les PD là sont propres. Oui. Sa Bible est propre. Il n'écrit même pas dedans. Il ne prend pas de notes. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Aujourd'hui, la dépravation. Aujourd'hui, l'homosexualité. Aujourd'hui, le péché. Aujourd'hui, la corruption. Aujourd'hui, le mensonge. Aujourd'hui, le vol. Aujourd'hui, les meurtres sont devenus la norme. Les gens tuent. Et la conscience ne le compte pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à les sensibiliser, à les ramener dans le droit chemin, eux-mêmes sont dans des choses qui n'ont pas de eux-mêmes. Quand les pasteurs sont sur les réseaux sociaux et ils insultent même pour les gens. Mais où on va avec ça? Où on va avec ça? L'éducation a fui. Le respect de l'État a fui. Quand le pasteur se lève pour dire qu'un seul pilon peut prier dans plusieurs quartiers. Où on va avec ça? Aujourd'hui, les gens, les frères et les soeurs, à l'église, ils sont ensemble, ils couchent ensemble, dans les groupes musicaux, ils sont ensemble, ils couchent ensemble, ça ne va pas quelque part. Et quand je viens, ils chantent même un chantement, ils pleurent. Et puis on dit, c'est l'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit qui est sur lui. Ça devient autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre le païen et le chrétien.
momentanément en eux. C'est-à-dire, viens et puis retourne. Il ne demeure pas en eux. Mais depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit demeure avec nous. C'est pourquoi il est écrit Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Mais malheureusement, les gens sont contre nous. Maintenant, les gens sont contre nous. Maintenant, ils auront des pouvoirs contre les gens. Ce sont les condamnés. Ils ont formé des pouvoirs condamnés. Ils ont mis lui dans la force de lion. Là-bas, à main de Dieu est sur lui. Ils l'ont jeté dans le feu. Là-bas, la Bible déclare que ne regarde pas. A vu dans le feu 4 personnes, mais il a vu une autre personne qui ressemblait au Fils de l'homme. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ était dans le feu avec Daniel. Dieu est avec nous. Et la Bible déclare que le lion n'a pas pu manger Daniel. Oh, la carte est jetée là-bas. Même quand tu entends qu'on va te jeter, tu commences à pleurer même. Pour dire pardon, je n'avais pas bien compris ce que vous avez dit. Sinon, en réalité, je ne suis pas chrétien. J'accompagnais mon tonton, je ne suis pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette transformation. Il n'y a pas cette œuvre de l'esprit en nous. Le Saint-Esprit n'a pas agi en nous. Quand Dieu nous voit, il pleure. Il est triste. Dieu est triste. C'est malheureux. Il est triste. Des fois, amis, c'est le plus l'église de Jésus. On met des stratégies humaines comme j'entendais un homme de Dieu qui disait comme ça, que lui ne croit pas la croissance de l'église qui vient à partir de la puissance du Saint-Esprit, mais il croit la croissance de l'église qui vient à partir de l'organisation de l'église, l'administration de l'église. Une église bien située parce qu'il y a des gens dans le monde qui aiment l'ordre, qui aiment l'organisation, la personnalité. Donc il faut que mon église soit à cette image. Chérie, quand j'entends aujourd'hui des hommes qui disent oh les démons laissez-les en paix. Quand laissez les démons en paix, mais qu'a fait le Dieu? On ne peut pas laisser les démons en paix. Parce que les démons de nous ne seront pas aussi en paix. Yes. Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur. Durant tout son ministère, il chassait les démons. Babaké lui-même, il chassait les démons. Moi, je marche après qui? Je marche après qui? Je fais ce que qui fait. Je suis à dire que je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais là, c'est ce que je vois mon père qui fait et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'imite mon père. Je marche dans les traits de mon père. J'obéis à mon père. C'est ce que mon père me dit de faire que je fais. Mais il y a une chose. Un homme de Dieu rendait un jour témoin en disant que au départ qu'elle avait commencé l'œuvre, vraiment les dimanches, délivrance n'est pas délivrance. Délivrance, ça n'est pas délivrance. Et l'église a commencé à grandir. Ils ont fait 2 cultes. Quand ils ont commencé à faire 2 cultes, ils n'avaient plus le temps de faire des cultes. Donc, quand le culte finit, le premier culte finit, il faut évacuer rapidement les gens qui ont reçu le deuxième culte. Vraiment, la chose était classique. L'église est devenue plus grande que ça. Il fait un rêve. Il voit les démons qui sont en réunion pour dire maintenant, c'est sent bien dans ce lieu. Que dans le chasse plus, quand ils viennent, ils sont dans les shows classiques, ils reçoivent les gens, ils leur donnent les nouvelles personnes quand ils viennent, ils leur donnent du jus, ils leur donnent un peu de gâteau, ils causent un peu avec eux, puis ils les raccompagnent. Ça, on va faire, il va passer au 3e culte, 4e culte, 5e culte, il n'aura plus le temps de nous chasser. Et on sera là, on va s'établir. Quand il a vu ça, c'est levé, il dit, on fait un culte maintenant. Alors, on fait un culte maintenant. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent, je vous le dis. Les gens souffrent. Partout dans le monde, les démons les amènent, les démons
souffre. Frère, tu ne peux pas vivre la Pentecôte et puis ne pas chasser les démons. Non. Tu ne peux pas vivre la Pentecôte et ne pas chasser les démons. Parce que cela fait partie de son cahier de charge. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. C'est les démons qui bouchent les trompes. C'est les démons qui rendent stériles. C'est les démons qui causent la malédiction, l'échec dans la vie. C'est les démons qui empêchent les familles d'évoluer. C'est les démons qui empêchent les familles d'être unies. C'est les démons qui empêchent les hommes de s'aimer, oui, de vivre ensemble, oui, et de bâtir ensemble. C'est les démons qui créent, oui, les problèmes dans les nations, les guerres, les divisions, oui, les coups d'état. C'est les démons, oui, les microbes, ces enfants-là. C'est les démons qui sont confiés avec la loi. C'est les démons qui les utilisent pour perturber des vies. Luc, chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, là, ce n'est pas la chose. L'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas le revêtement de l'Esprit. Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas. D'enlever ses lacets. Il est plus grand que moi. Même si je suis venu avant lui, mais lui, il est plus grand que moi. C'est lui qui baptise de feu. C'est lui qui vous plongera dans le feu de l'Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oué. Oué veut dire il m'a approuvé. Il m'a scellé. Oué, ça veut dire Christ. Il m'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi, ma soeur. C'est pourquoi il t'a donné son esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur toi. Il t'a choisi. Pour faire quoi? Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle. Ici, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. Alléluia. Il m'a choisi pour évangéliser. Annoncer une bonne nouvelle. Annoncer que Dieu est prêt à se réconcilier avec nous, à se réconcilier avec toi. Parce qu'autrefois, Dieu était fâché. Mais Dieu n'est plus fâché. Il dit, il faut revenir à la maison. Et c'est moi le porte-parole, c'est toi le porte-parole. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisait. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont captifs, en d'autres termes qui sont en prison, les prisonniers spirituels, il m'a envoyé pour leur dire que dorénavant, ils sont libres. Il ne doit plus être en prison. Mais si toi tu ne vas pas lui dire ça, le monsieur qui est dans l'ignorance, si tu ne vas pas lui dire, il est toujours dans sa prison. Et tu dis non, mon affaire ne marche pas, mon commerce ne marche pas, il y a tel client qui dit qu'il doit venir me voir tel jour. Donc ça vraiment, là je ne suis pas prêt, hein. Je ne suis pas prêt à aller faire son œuvre, je ne suis pas prêt à aller manger. Frère, il dit quelque chose. Si tu vis, ce n'est pas pour toi-même que tu vis. C'est pour lui que tu vis. Sinon, normalement, quand tu l'as rencontré, quand il t'a sauvé, il devait t'enlever pour que tu sois près de lui. Mais il t'a laissé pour que tu sois aussi sa bouche pour annoncer l'évangile.
Quand tu n'annonces pas l'évangile, c'est un péché. Tu es un arbre inutile. Il dit, la cognée est mise à la racine des arbres. L'arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Dieu te jugera. Dieu nous jugera parce que nous ne voulons pas annoncer l'évangile. Nous serons jugés. Et déjà nous connaissons le jugement. C'est ce jugement que nous connaissons. Voilà pourquoi les gens viennent danser dans notre vent de la nuit. C'est pourquoi nos affaires sont bloquées. C'est pourquoi Dieu ne marche. C'est pourquoi on nous fait des promesses et ces promesses ne sont jamais réalisées. Vous ne comprenez pas? Tu dis je paye 10, je fais offrande, je fais tout, mais je ne comprends pas. On dit de faire seulement, il y a semé. On dit de faire l'école, il y a récolté. On dit de faire moisson, il y a moissonné. Mais je ne vois rien. Tu ne peux rien voir parce que Dieu n'est pas content de toi. Tu n'as pas la bénédiction du Seigneur. Pour avoir la bénédiction du Seigneur, prêche l'évangile. Annonce le royaume. Annonce le règne de Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles spirituels comme les aveugles physiques. Ouvre les yeux pour renvoyer libre les opprimés, ceux qui sont oppressés par le diable, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour dire, la même manière que le jour de l'indépendance, qu'il y a des moments un peu particuliers de la nation, le chef de l'État, le président de la République, accorde des grâces présidentielles. Dieu est accordé des grâces présidentielles à ceux qui sont sous le règne, la domination du diable. C'est pourquoi, allons-y et dites-leur qu'ils ont la grâce présidentielle de sortir de la prison, de sortir de la prison, de sortir de la maladie, de sortir de la malédiction, de sortir de l'échec, de sortir de blocage, parce que Jésus-Christ est mort, et le troisième jour, il est sorti de la porte. La Bible déclare que le jour qu'il mourrait, avant de revenir, il a dit, tout est accompli. Il a payé pour notre libération, il a payé pour notre guérison, il a payé pour notre délivrance, il a payé pour notre miracle, il a payé pour notre salut, il a payé. La Bible dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire. Dites avec moi, il commença à leur dire. Encore. Il commença à leur dire. Encore. Il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous entendez est accomplie. Cette parole de l'Écriture, ce pas de l'Écriture, aujourd'hui, ça vient de s'accomplir. Et ça, c'est depuis quand? Ça, c'est depuis quand? Depuis 2000 ans. Mais à côté de toi, il y a des gens qui meurent. À côté de toi, il y a des gens qui souffrent. À côté de toi, il y a des gens qui sont maudits. À côté de toi, il y a des gens qui ne dorment pas. À côté de toi, il y a des gens, ça ne va pas. Ils sont prêts à se suicider. À côté de toi, il y a des gens qui désespèrent. Et tous les jours, tu les vois, tu passes. Tu les salues. Bonjour, voici. Quand ils ont l'air pas, tu vas, tu manges. Ils ont un anniversaire, on t'invite, tu vas, tu manges. Tu dis, moi, les débats de religion ne sont pas là. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous les pratiquez. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas commettre un péché. Frère, lèvons-nous. Si nous ne nous lèvons pas, les jours qui viennent pour cette nation ne seront pas notre faveur. Il prévient.
Dieu nous a donné son esprit. C'est pas pour dormir. Dieu nous a donné son esprit, c'est pour faire un travail. Si nous ne faisons pas le travail pour lequel Dieu nous a donné son esprit, Dieu lui-même va nous donner le travail. Et le travail que Dieu va nous donner, sera obligé de dormir dans la forêt. Sera obligé de dormir en brousse. Et tu seras obligé de manger ton totem. Aujourd'hui, tu es dans un confort. Aujourd'hui, tu arrives à te déplacer. Tu vis la vie de Pacha. Tu n'as vu personne. Mais le jour vient. Et ce jour n'est plus loin. Où tu vas envier ce jour. Si tu ne te lèves pas. Si tu ne te lèves pas. Lèvons-nous. Spirituellement. Lèvons-nous. À genoux. Lèvons-nous. Dans le jeûne. Lèvons-nous dans la parole de Dieu. Pour l'instant, parce que ça ne nous touche pas. Ça ne nous dit rien. Mais bientôt, ça va nous toucher. Et ça sera dur. Quand on va te renvoyer, tu comprendras. Quand on va te mettre en chemin technique, tu comprendras. Quand les choses vont se fermer au bout de toi, et que tu seras comme dans une prison à ciel ouvert, tu comprendras. Tandis qu'il fait jour, faisons l'œuvre de celui qui nous a envoyés, car la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit va s'abattre sur notre nation. La nuit va s'abattre sur notre pays. Si nous ne nous levons pas. Parce que Dieu n'est pas content de l'église en Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas content. C'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Mais malheureusement, l'église ne joue plus son rôle. L'église a démissionné. Les hommes de Dieu ont démissionné. Parce que personne ne veut qu'on le persécute. Personne ne veut qu'on le coupe. Ou on lui arrache son paix. Personne ne veut. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Regardez Israël au temps d'Élie. Ou à Cabrenier. Mais le prophète de Dieu était obligé de fuir, de se cacher. Parce qu'on les cherchait un peu de partout pour les tuer. À tel point que lui-même a dit à Dieu, tue-moi. Tous tes serviteurs sont morts, il reste pas seul. Et Dieu lui a dit, non, je n'ai pas seul. Il y a 400 encore que j'ai cachés. Il y a 400 encore que j'ai mis du côté. Frères, lèvons-nous. Ne mangeons pas le pain de Dieu en vain. Ne gardons pas la présence de Dieu en nous en vain. L'Esprit nous a été donné pour que nous prêchions l'évangile. Prêchons l'évangile. Qui nous écoute, qui ne nous écoute pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème, prêchons l'évangile. Annonçons l'évangile. Parlons de Dieu autour de nous. Ne soyons pas fatigués de parler de Dieu. Parlons de Dieu jusqu'à ce que Dieu un jour nous enlève le souffle. Parlons de Dieu. Parlons de l'amour de Dieu. Parlons de notre Église. Parlons de la rédemption. Parlons de sa vie éternelle. Parlons de Dieu. Son esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas à nous de convaincre quelqu'un. Ce n'est pas à nous de séduire quelqu'un. Là où il y a séduction, il y a mensonge. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des diplomates, des menteurs. Excusez-moi. On utilise la ruse pour garder les gens dans nos églises. On va prêcher dans l'aquarium. Au lieu d'aller prêcher dans le fleuve, au lieu de prêcher dans la lagune, aller prêcher dans la mer, on préfère prêcher dans l'aquarium. L'aquarium, c'est des poissons, des gens qui sont en captivité. Des gens qui sont sauvés. Comment tu peux aller les évangéliser? Mais on fait quoi? On va devenir lui là pour l'envoyer dans notre église. Mais il est sauvé, il est là-bas là. Il est sauvé. Cherche plutôt ceux qui ne sont pas encore sauvés. Parce que quand tu vas prendre quelqu'un sur pour l'envoyer chez toi, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait de nouveau. Tu n'as même pas fait avancer le royaume. Tu as simplement fait avancer ton église. Mais pas l'église de Dieu. Je veux ce matin
que chacun de nous prenne conscience. Et regarde ta vie aujourd'hui. Ta vie est devenue un désert. Ta vie est devenue fade. Ta vie est devenue aride. Tu viens à l'église pour venir. Sur le temps, tu sais. Dans tes débuts, quand tu venais, le zèle qui t'amenait à venir. Tu respectais le temps. Tu étais dévoué, tu t'es engagé. Mais aujourd'hui, tu ne traînais pas. Parce que Dieu est devenu ton ami. Tu le connais tellement que lui-même il te comprend. Tellement que tu le connais, il te comprend. Mais c'est un danger. C'est un danger. Quand Dieu ne parle plus, c'est qu'il a arrêté quelque chose. Et il va le mettre en exécution bientôt. Regardez quand on vient, même quand on se réunit dans les églises aujourd'hui, est-ce que vous entendez prophétie? Il n'y a plus de prophétie. Et les pasteurs aussi n'encouragent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de faux prophètes dans le monde. Même s'il y a trop de faux, il y a trop de faux policiers. Mais pourtant, ils font toujours les policiers. Dans la vie, il y a toujours des mauvais. Il y a toujours des mauvais. Mais ce n'est pas pour des mauvais qu'on n'a pas formé les bons. Dieu parle toujours. Et comme je l'ai dit hier, ici où on se trouve là, normalement, il y a des sons qui passent. Il y a des fréquences qui passent. Même la fréquence de la police. Ici où on est là, ça passe. Si vous avez tout à l'heure la radio de la police que vous captez, vous allez recevoir la fréquence. Vous pouvez comprendre ce que je dis. Voilà, il y a fréquence de canal de son qui passe. Ici où on se trouve là. Fréquence de RFI, fréquence de TV5 qui passe. Tout ça, ça passe. Même de télévision Côte d'Ivoire, ça passe. Mais c'est parce qu'on n'a pas un récepteur, quelque chose qui va nous permettre de capter ça. Si on a quelque chose pour capter ça, on a une télévision tout à l'heure là. Vous captez, on va voir tout à l'heure, fréquence vie, TV2, TV3, TV1, on va voir toutes ces choses-là. Bravo! C'est la même chose, Dieu parle tous les jours. Mais tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le récepteur. Or, le récepteur, c'est son esprit qui nous a donné. C'est ça, le récepteur. Et tu dis, mais tu ne comprends pas. Je vous le dis, Dieu parle. Il me t'arrive une fois. Dieu envoie quelqu'un vers moi pour dire, je te porte, tu comprends pas. Je te porte, tu comprends pas. Mais il me parle pour moi. Mais je serais dit, m'attends rien. Mais ça, après que j'ai compris que non, effectivement, il me parle. Mais comme je n'étais pas habitué à sa voix, Samuel n'était pas habitué à la voix de Dieu. Il était plutôt habitué à la voix de son père spirituel, Élie. C'est pourquoi quand Dieu appelle, il faudra pour aller vers Élie. Et Samuel ne savait pas comment Dieu appelle les gens. C'est pourquoi quand Dieu l'appelait, il allait toujours vers Élie. Frère, c'est quelqu'un qui va toujours te conduire. C'est quelqu'un qui va toujours te diriger. C'est pourquoi reste sous la couverture de ton berger. C'est Élie. Il lui a dit, va, si la voix t'appelle à nouveau, tu lui diras, parle éternel, car ton serviteur écoute. C'est la formule qui est là. S'il ne dit pas ça, il ne parle pas. Et c'est Élie qui connaissait ça. Samuel ne connaît pas ça. Et Dieu aussi n'a pas dit ça à Samuel. Il dit, Samuel, quand il va t'appeler là, il dit, parle éternel, ton serviteur écoute. Dieu parle. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas, que c'est ton pasteur qui va te dire. C'est pourquoi si tu n'écoutes pas ton pasteur, si tu ne te mets pas sous l'autorité de ton pasteur, tu es en train de te détruire sans le savoir. Ton pasteur peut ne plus être approuvé par Dieu, comme Élie n'était plus approuvé par Dieu. Mais pour autant, ce qu'Élie a dit à Samuel, Dieu n'a pas dit à Samuel, n'écoute pas ça, je ne suis plus avec lui. N'écoute pas ça, je suis plus avec lui. Dieu ne se répond pas de ses dons, mais de son appel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.